Bonjour Evelyne, comment tu vas? Bonjour Simonet, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils de Dieu. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut le prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Ce qui m'a le plus touchée, c'est la dernière phrase que prononce Marie. Elle donne un oui inconditionnel à la demande qui lui est faite. Ce qui est beau dans cette annonciation, c'est qu'elle a pris peur au début, mais elle n'a pas douté de ce que l'ange l'avait annoncé. C'était plus un questionnement. Comment ça pourrait se faire, étant donné que je suis vierge ? Rien n'est impossible à Dieu. Et ce qui est beau aussi dans ce que Marie, dans sa réaction, c'est dans la confiance totale. Quand elle dit à l'ange que tout m'advienne selon ta parole. J'aimerais te partager, vous le partager. C'est un voyage que j'avais fait avec mes parents en pèlerinage en Terre Sainte. Et il y a une grande basilique à Bethléem, et sa porte d'entrée, malgré sa grandeur, elle est toute petite. Donc avant de rentrer, il faut se baisser. Lorsqu'on s'abaisse, on s'abaisse devant le Seigneur, et lui-même nous montre le chemin de l'abaissement. C'est qu'il est venu dans ce monde, dans l'humilité, à être né dans une crèche et à servir son prochain, aider les aveugles, les malades, les estropiés, aider les plus pauvres, de savoir donner ou rendre service à son prochain. C'est dans ce cheminement-là, dans ce geste-là, que nous suivons le Christ. Je voulais aussi partager aussi un petit chant. Ce chant-là qui évoque le retour d'un être cher. C'est pour la venue de notre Seigneur. Polynésie surtout, lorsqu'on reçoit quelqu'un, on a l'habitude d'offrir un présent. Et ce présent-là, voilà.
Joyeux Noël! Manu Ia, joyeux Noël à vous.